Ok, on va se détendre le string là dans cette vidéo et on va essayer d'aller à l'essentiel, droit au but, sans promettre monts et merveilles. Ok, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oussem Eddine, je suis né en Algérie et je débarque à 10 ans, quand j'ai 10 ans en France en 2005. Alors je parle pas très bien français et du coup je suis dans le bain, je suis obligé de m'adapter. J'ai le papa qui met beaucoup de pression. Donc je dors avec un dictionnaire, j'apprends des nouveaux mots super chouettes comme élégiaque, éclectique, nucléique, stratosphérique. Ok, bref. Après, euh, je sais pas quoi vous dire de plus. Ah oui, je suis thérapeute dans l'âme. C'est un peu la base de la vidéo finalement. Comment c'est arrivé? Pourquoi? Ça a toujours été là. À 16 ans, je commence la méditation. J'ai un parcours un peu conflictuel avec mes parents. Je me retrouve un peu à la rue. Mais j'arrête jamais la méditation. Je me drogue à cette période. Et du coup, je vis des moments un peu mystiques parce que j'associe drogue et méditation. Et même, je fuyais la vie comme ça. Je voulais rentrer dans mes profondeurs, méditer et me droguer. Ce qui a été à la fois une chance et puis à la fois ce qui est de pire. Mais je m'en suis bien ressorti. Et il y a 2 jours, je disais à Myriam, tu sais pas comment je suis heureux d'avoir arrêté la drogue. Bien sûr, quand on me voit comme ça, on dirait pas que je suis passé par là, mais c'est mon chemin. Je suis passé par là. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce que j'ai accédé à des plans de conscience. On est d'accord, je fumais pas pour. Et je me prenais pas des trucs pour l'aspect récréatif. Mais ne nous égarons pas trop du sujet. Thérapeute dans l'âme. En fait, tellement je fuyais la vie, j'allais en méditation. Donc je pouvais méditer 2 heures allongé et je restais 2 heures. Et puis parfois c'était 3. Et puis parfois c'était 5 heures. Et puis parfois ça allait 6 heures. Et ça me laissait vraiment le temps d'explorer la méditation, la psyché, le sensoriel, comment une pensée influe sur ma vie, sur mon être, comment quand je pense j'en ai marre de méditer, ça me crispe le ventre, comment ça devient vraiment vrai jusqu'à créer une goutte de sueur, comment en acceptant de ne pas croire cette pensée, on vit un autre état à la pensée d'après, qui n'a rien à voir. Ok. Donc en fait j'ai fait mes propres explorations, mon propre cheminement intérieur. Et ça, la porte d'entrée pour moi dans tout ce monde-là fascinant, c'était la méditation. Et j'avais comme ma bonne étoile qui me guidait dans mon parcours intérieur sans que je m'en rende compte à ce moment-là. On va brièvement, bon j'aimerais vous en parler. À 19 ans, je vis un éveil spirituel. C'est-à-dire que la veille, j'étais dans la haine avec Dieu et le divin et tout ça. Né musulman avec toute une lignée qui est très rigide, un système de croyances, des parents très traditionnalistes. Et du coup, j'associais religion à la dictature amoureuse de mon père. On va dire ça comme ça. Donc j'ai un éveil spirituel, une ouverture de conscience. C'est une ouverture de conscience. Ça commence par voir une magnifique lumière bleue en méditation. Je passe à travers un portail et je me retrouve dans d'autres plans de conscience. C'était toujours moi, mais j'étais comme l'observateur de ce qui allait se produire. Et pendant 24 heures, j'ai vécu différents étages spirituels, en contact avec le divin, sous différentes formes. Donc il y a eu beaucoup d'expressions du divin différentes. C'était incroyable, incroyable, incroyable. J'ai vu mes cellules, j'ai discuté avec mes cellules, j'ai vu un soleil intérieur, j'ai vu l'âme. Euh, et puis ma responsabilité.
Ok, je garde le cap de ma vidéo parce que en parler, ça bouge des choses chez moi. Forcément, ça me met dans une espèce de gratitude, une espèce de tremblement des mains, comme mon Dieu, j'y crois pas que ça m'est arrivé. Et je vais vous dire un truc, ça m'est arrivé parce que je le voulais plus que tout. En méditant, je cherchais ça. Ça, c'est très juste pour moi de vous le dire parce que la vie répond toujours à notre souhait le plus profond et il n'y a pas d'élu. J'ai pas vécu une ouverture parce que je suis un élu, non. Parce que je le voulais. Et je l'ai tellement voulu que je l'ai eu et j'ai reçu une grâce et puis par la suite dans ma vie, j'ai reçu beaucoup d'autres grâces. Parce que je les ai voulues. Parce que j'ai demandé à faire un pacte avec l'esprit. L'esprit de la lumière, l'esprit divin qui me guide et qui m'a toujours guidé. Il y a deux chemins. Il y a le chemin spirituel et il y a le chemin qui mène au chemin spirituel. Et la somme des deux, c'est le chemin. Bonjour. Ok, je garde le fil, un voisin qui passe, vacancier. Là, je suis à la Grande Motte, entouré d'arbres, à 10 minutes de la mer. On continue. Donc les deux font le chemin. Et après cette expérience, j'ai tout de suite arrêté de fumer la cigarette et les joints, j'ai arrêté les drogues. Et je suis tombé profondément en amour du divin. Sauf qu'il ressemblait à rien de ce qu'on m'avait raconté. C'est pas comme le Coran l'explique, c'est pas comme la Bible l'explique, c'est pas comme les chamans l'expliquent. J'ai vécu quelque chose qui m'a profondément réconcilié avec, avec le divin, avec l'amour que je peux avoir pour le divin. Je dis le divin parce que dire Dieu, c'est déjà trop, c'est trop connaître, trop, ça va pas. Dire Dieu aujourd'hui, ça va pas. La source, ou l'amour, ou la grande vie, ou le grand esprit, ou on parle, la lumière, on parle tous de la même chose. On parle de cette force qui nous guide et qui nous relie, de cette puissance créatrice, de ce principe Père-Mère universel qui est en nous, qui nous habite et qu'on peut révéler, réveiller, contacter, connecter, absorber, manifester, etc. Ok. J'ai concocté un petit programme sur une sphère web. J'ai déjà fait ça par le passé, mais là c'est plus profond. J'ai un peu évolué. Ok. Je vous propose, dans la joie, de créer une sphère de rencontres et d'échanges limitée à 10 personnes. Ça va se passer sur Zoom, sur Internet. On va se réunir, se rencontrer et on va faire un travail tous ensemble. On va contacter nos énergies spirituelles, on va nous rallier par le cœur et l'esprit et ensuite on va commencer à aborder différentes notions dans l'humilité du partage. Je ne suis pas un maître ni un gourou. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien le devenir. C'est pour ça que je chemine. Sans en faire une image ou une marque, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Gourou en 2 initiales sanskrites, ça veut dire celui qui dissipe l'ombre. Et j'ai très envie de m'illuminer, j'ai très envie d'atterrir là où j'ai toujours été. Et c'est pour ça que je fais un chemin intérieur. Et c'est pour ça que j'hésite pas à me remettre en question. L'autre fois, on s'est pris la tête avec Myriam, je suis sorti en criant « Je demande à me remettre immédiatement en question !» Ok. Donc on a compris qu'il y avait une plateforme, il y a un programme, on sera 10. Je vais utiliser mes dons que j'ai cultivés, qui ont toujours été là, mais que j'ai activés par méditation, par la rencontre de plusieurs personnes qui avaient des dons comme ça aussi. C'est quoi mes dons ? C'est écouter le subtil, écouter l'énergie, et je suis un traducteur de l'énergie, j'arrive à la mettre en mots, je suis un canal. Et c'est très pratique pour moi dans ma vie parce que j'arrive à savoir le causal d'une maladie, j'arrive à savoir pourquoi une personne va mal, j'arrive à savoir comment elle crée ses croyances, la racine de ses croyances, et j'arrive à aider les gens comme ça, en mettant la lumière dessus.
Une grande partie du programme, ça sera un peu explorer le monde subtil. Explorer nos ressentis et les mettre en mots. C'est hyper important. C'est hyper important parce que ça nous offre le discernement, ça nous permet de faire des choix, ça nous apprend à mieux nous connaître, ça nous permet de comprendre comment nos pensées et nos mots créent notre vie, notre réalité, et du coup, et comment créer des clés vibratoires, c'est-à-dire comment une phrase formulée avec une intention bien précise a un impact et une répercussion dans notre corps, dans nos corps d'énergie, dans le 1 que nous sommes. Ok, vaste programme, mais en même temps c'est très doux et c'est très accessible. On va comprendre la base de ce que sont les mots et on va comprendre aussi que tout cela sert deux choses. À nous fournir des clés d'autonomie, à vous fournir des clés d'autonomie et à créer un vaisseau d'élévation de conscience. Parce que nous tous réunis, ça crée une âme groupe, ça crée une entité, ça crée un potentiel vibratoire. Et ça va plus vite quoi. On va évoluer plus vite, on va faire bouger nos croyances plus vite et ça chemine, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ouais. Le paiement se fera par PayPal ou par virement. Et ça sera à prix libre en don du cœur. Voilà, je ne souhaite pas proposer un prix fixe pour ce webinaire. Ça ne m'intéresse pas du tout de faire ça. Parce que j'observe un peu c'est quoi l'argent, comment ça tourne, qu'est-ce que ça crée. Je parle beaucoup avec mes guides de lumière qui me touchent beaucoup, qui m'expliquent un peu tout ça, comment l'argent fonctionne à une échelle mondiale. Je vois à quel point ça nous enferme plus que ça nous libère, je vois à quel point ça nous corrompt plus que ça nous soulage. C'est pour moi j'ai jamais cru au fait de bosser pour quelqu'un. Je veux pas passer par là. C'est pour ça que c'est pas toujours facile. Attends. Faire une petite pause parce que c'est pas évident de parler de tout ça. Ça me fait voir des blessures chez moi. Et ça me fait voir des souvenirs d'une humanité très joyeuse, où il n'y avait pas ça, où il y avait d'autres choses. Beaucoup d'abondance, beaucoup de lumière, beaucoup de richesse de cœur des humains illuminés. Ok. Je crois que j'ai tout dit là-dessus. Hein. Est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Deuxième point du programme, après le verbe, ça sera la méditation. On va commencer nos séances par méditer tous ensemble. On va essayer d'atteindre un état de silence, d'accueil de nos profondeurs. Si vous n'avez jamais médité, il n'y a pas de souci. Je vais offrir des guidances qui vont me couler, qui vont me traverser, pour vous faire voyager, pour vous amener à des endroits très précis, dans le calme, la sérénité, la détente et le lâcher prise. Ça sera important d'arriver à ça d'abord, parce que c'est dans ces états intérieurs, c'est dans ces espaces d'accueil-là qu'on va ouvrir un peu plus nos dons, nos perceptions, nos antennes, et qu'on va capter des messages de la source, des guides, de notre esprit, de notre âme, de notre cœur. Ok. C'est pour ça, le silence. Arriver au silence, c'est tellement précieux. On va essayer d'atteindre ça. On va essayer d'atteindre ces états-là de silence en quelques guidances, quelques méditations. On va toujours commencer par des méditations, une présentation au départ, et puis on va se relier tous par le cœur. Parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, peut-être que ça peut les intimider ou les réfréner, mais
Moi, je l'ai déjà fait et tout le monde à la fin est reparti avec un sentiment de bien-être et de waouh, comment je peux être aussi proche de gens que je connais pas en si peu de temps. Et bah, ceux qui ont déjà fait ça avec moi, peut-être que vous pouvez laisser un message ou comme vous voulez. Donc, méditation. J'ai un invité surprise qui va venir aussi nous accompagner dans ces moments d'échange, qui est ma fiancée Myriam, qui va nous offrir des chants vibratoires, qui va nous offrir des chants de l'âme. Ça va faire descendre de la lumière sur nos corps. On va recevoir des soins à chaque fois. Elle va se connecter au groupe et elle va envoyer les fréquences dont nous avons tous et toutes besoin. Ça sera un grand cadeau et un immense privilège. Moi, j'ai déjà reçu ces soins, c'est vraiment extraordinaire et elle fait ça aussi de son côté. Bah, c'est précieux quoi. On va faire ça, elle sera là. Elle va partager des moments, une demi-heure, une heure, on verra. On verra comment ça va se passer sur le concret. Il va y avoir 5 séances, 5 sessions qui vont se dérouler tous les mercredis de juillet, soit le 3, le 3, le 10, le 17, le 24 et le 31. Toutes les infos sont sur le site et sur le mail que je vais vous envoyer. Ok, est-ce que j'ai tout dit? Je crois que j'ai fait naufrage sur une île déserte. Dit un prêtre au sommet de mon crâne. Il y a une condition pour l'admission, c'est de faire une session individuelle avec moi, à prix libre toujours, d'une demi-heure, une heure, on verra, parce que ça va être très précieux pour vous, ça va vous servir à me connecter, à me connaître. Je vais vous préparer. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera plus détaillé. Et puis du coup, vous aurez un peu l'habitude, vous serez familier. Vous allez comprendre un peu comment je fonctionne et on va faire un petit soin. Comme ça, vous allez voir c'est quoi dans le concret. Je rappelle que tout ce programme-là sert l'autonomie, la guérison. On va voir comment faire un pas plus vers notre être. Comment on va descendre à l'intérieur de nous-mêmes. Comment on va devenir notre propre maître, notre premier guérisseur. Se rappeler qu'on a donné trop de pouvoir à l'extérieur et commencer à récupérer notre pouvoir. Je vais recevoir des clés de lumière très précieuses. Ça me descend, ça me coule. Ça sera des clés à répéter. Je vais vous expliquer comment ça marche tout ça. Quelle incidence ça a sur nos corps d'énergie, sur notre mental, sur notre croyance. Comment faire des mouvements à l'intérieur de nous change notre regard à l'extérieur de nous. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Bah non. Welcome, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ça commence dans une semaine, donc écrivez-moi un message avec votre mail. Si vous voulez venir, mais vous êtes libre. Vous êtes libre, c'est comme vous le sentez. Si vous sentez l'appel, joie. Rejoignez-nous. C'est limité à 10 personnes, c'est pour ça que si vous m'écrivez, moi ça va me permettre de savoir qui y a et d'organiser mieux le schmilblick. Ça va être sympa. Je vais aussi créer un groupe Facebook. Un groupe Facebook, comme ça va faciliter le dialogue et la communication entre nous tous. J'ai toujours rêvé de faire ça, ça commence. J'ai déjà fait ça par le passé, mais là ça sera sur un mois entier. J'ai hâte que ça commence. Allez, c'était Oussam Eddine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis pour ceux qui me connaissent, à très bientôt. Au revoir.